Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle formule sur le site Internet qui seront des capsules vidéo qui vont nous permettre de maintenir le contact avec l'ensemble des membres ou de donner des informations précieuses à tous ceux et celles qui se posent des questions sur l'Association des éducatrices et des éducateurs spécialisés du Québec. Je me présente, mon nom est Sylvain Rattel et j'occupe actuellement la fonction de président du conseil d'administration de l'association. Cette association est née des suites du rapport Trudeau déposé en 2006 qui ont conduit au dépôt de la loi 21 qui est venue, à tout le moins, un peu bouleverser ou modifier les règles du jeu dans le domaine de la santé et des services sociaux. Pour faire une histoire courte, à l'époque, certaines associations étaient dispersées un peu partout au niveau de la province et permettaient aux éducateurs d'avoir un lieu pour se parler, échanger, valoriser la profession et essayer de rejoindre les collègues aussi dans une tentative de faire grandir la profession et de l'amener à s'organiser, à se structurer dans un Québec en mouvance à l'époque. Malheureusement, la plupart de ces associations étaient assez petites et arrivaient difficilement à dépasser le 100 membres inscrits. Suite au rapport Trudeau, nous avons pris conscience, à plein de niveaux, plusieurs éducateurs spécialisés qu'il était temps de se regrouper et de s'organiser de façon un peu plus structurée. Et c'est ce que l'impulsion du rapport Trudeau a permis. Au départ, par une coalition de plusieurs acteurs du milieu de l'enseignement, des syndicats et des associations d'éducatrices et d'éducateurs spécialisés, puis par la suite par un regroupement où seulement les associations ont décidé d'aller vers des objectifs qui les représentaient un peu mieux, considérant qu'il y avait des divergences d'opinion avec d'autres acteurs. Et finalement, depuis 3 ans, l'ensemble de ces associations se sont elles-mêmes dissoutes pour ne former plus qu'une seule association, celle que vous connaissez aujourd'hui, qui est l'Association des éducatrices et des éducateurs spécialisés du Québec. Au début, 100 membres inscrits, aujourd'hui, autour de 1200. C'est une première réalisation dont nous sommes fiers et je crois qu'il faut le souligner. D'un autre côté, peut-être qu'il serait intéressant aussi que je me présente. Donc, j'occupe la fonction de président. Mon nom est Sylvain Rattel et je suis, au départ, de profession d'éducation spécialisée, diplômé il y a de cela très longtemps. J'ai toujours eu à cœur cette profession et j'ai toujours voulu m'impliquer et l'amener à se dépasser, à se structurer et à un peu mieux s'organiser. On ne se le cachera pas, c'est un peu notre faiblesse comme éducateur spécialisé et ça nous a été souvent reproché. Aujourd'hui, une opportunité est là, l'association existe, elle est organisée de mieux en mieux, je dirais, et elle est capable aujourd'hui de répondre aux besoins que le 21e siècle demande en termes d'organisation et de structure professionnelle. Donc, depuis 3 ans, une seule et unique association qui aujourd'hui est officiellement reconnue par le gouvernement du Québec comme étant la seule instance pouvant parler par et pour les actes professionnels de l'éducation spécialisée. Aujourd'hui, autant au ministère de la Santé et des Services sociaux, au ministère de l'Éducation qu'au ministère de la Justice via l'Office des professions, une seule association peut se targuer, peut se vanter de représenter au niveau provincial les éducatrices et les éducateurs spécialisés, et c'est la EESQ. C'est une première réalisation dont nous sommes vraiment très fiers. Actuellement, votre association travaille fort à vous représenter sur différentes tables où on discute intervention autour de certaines clientèles pour lesquelles vous êtes impliqué. Par exemple, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux nous a sollicité pour avoir notre avis et participer activement à la mise en place d'un protocole d'intervention auprès de clientèles dysphasiques. Nous sommes aussi sollicités à donner notre avis sur un projet de recherche portant sur les punitions corporelles auprès des intervenants œuvrant auprès de la clientèle d'enfants. Ces actions sont importantes et votre voix est entendue et c'est un des rôles premiers que l'association s'est promis d'occuper et que nous faisons actuellement de façon à assurer une représentation pleine et entière et de s'assurer que notre place est prise dans ces instances où des décisions importantes sont mises de l'avant.
Dans l'ensemble des dossiers qui nous préoccupent, certains sont mis de l'avant et sont importants d'être nommés aujourd'hui. 1. Nous sommes à finaliser une formation importante sur la tenue de dossier en éducation spécialisée. Cette demande est récurrente et provient autant des éducateurs spécialisés que de plusieurs milieux qui les emploient. Cette formation sera bientôt disponible et pourra être diffusée à travers toute la province. C'est une réalisation dont nous sommes fiers. De plus, nous sommes aussi à finaliser les derniers préparatifs et c'est aujourd'hui une annonce officielle que je vous fais. La première semaine du mois d'avril au Québec, à compter de 2017, sera la semaine de reconnaissance des éducatrices et des éducateurs spécialisés du Québec. Au mois de mars, une annonce sera officiellement faite à l'Assemblée nationale et par la suite, nous déploierons le plan de communication pour que l'ensemble de la province soit sensibilisé à l'implication et au travail au quotidien des éducatrices et des éducateurs spécialisés. C'est aussi, je crois, une réussite dont nous pouvons être très fiers. Notre implication à l'association va aussi à rejoindre et les éducateurs spécialisés et les éducatrices spécialisées, mais aussi l'ensemble des étudiants de la province. Pour ce faire, nous organisons année après année plusieurs rencontres dans les cégeps de la province et ces rencontres ont pour but de sensibiliser les jeunes qui seront demain des éducateurs spécialisés, des éducatrices spécialisées au travail pour leur permettre de comprendre les enjeux de la pratique au 21e siècle et de connaître aussi un peu ce qui les attend sur le terrain et l'organisation demandée aujourd'hui aux éducatrices et aux éducateurs pour répondre aux besoins des clientèles. C'est un travail que nous faisons d'arrache-pied et qui demande beaucoup de représentation, mais qui nous apparaît essentiel aujourd'hui encore. Dans les réalisations de la dernière année, nous tenons à souligner la diffusion et la mise en place d'un code de déontologie de l'éducation spécialisée, document de référence qui aujourd'hui est enseigné dans la majorité des cégeps disposant de départements d'éducation spécialisée à travers la province. Et ce document est disponible autant en français qu'en anglais pour les différents cégeps. De plus, et c'est un développement important qui nous apparaît aussi vraiment majeur à souligner, nous avons développé dans la dernière année un partenariat qui permet maintenant aux éducatrices spécialisées, aux éducateurs spécialisés de pouvoir disposer d'une assurance responsabilité pour assurer une pratique sécuritaire, particulièrement pour ceux et celles qui seraient intéressés à développer une pratique dans le domaine privé. Cette assurance n'existait pas il y a de cela seulement qu'un an. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous disposons d'une assurance complète, efficace, bien montée et à un tarif très concurrentiel. Plusieurs autres dossiers sont sur la table que nous allons travailler. Actuellement, une réflexion est en place et nous avons déjà manifesté notre mécontentement dans la mesure où le gouvernement du Québec voudrait accoler le titre d'éducateur ou d'éducatrice spécialisée aux gens qui œuvrent comme pères aidants dans le réseau de la santé mentale. Nous sommes collaborateurs et tout à fait disposés à aider à la définition du rôle de père aidant. Nous croyons en l'efficacité de cette pratique, mais nous dénonçons actuellement auprès du gouvernement la confusion que pourrait entraîner l'utilisation de notre titre professionnel à des gens ne disposant pas d'un diplôme approprié. C'est d'ailleurs une des grandes batailles de l'association, faire reconnaître que seulement les gens dûment diplômés en technique d'éducation spécialisée ou en baccalauréat avec un baccalauréat en psychoéducation peuvent disposer de l'appellation éducatrice spécialisée, éducateur spécialisé. Cette année, nous avons réalisé pour la première fois une journée provinciale de formation en éducation spécialisée. La formule existait déjà dans la ville de Québec, mais nous l'avons étendue à Montréal et du côté anglophone aussi dans la grande région métropolitaine. L'expérience sera répétée l'année prochaine et nous espérons avec un succès aussi grand que celui de l'année passée. De plus, nous collaborons actuellement au développement et à la mise en place du prochain colloque en éducation spécialisée qui se tiendra à Joliette en 2017. Plusieurs personnes nous demandent pourquoi s'associer. Quel est le but de s'associer? Pour quelle raison devrais-je débourser un 50 $ annuellement pour une profession qui se porte relativement bien?
Vous savez, oui, l'éducation spécialisée se porte relativement bien, mais elle demeure à structurer, elle demeure avec une certaine fragilité, n'ayant pas toutes les assises professionnelles dont on s'attend aujourd'hui. C'est pourquoi l'association s'offre et travaille d'arrache-pied à structurer les actions des éducateurs, à mettre en place les documents et les communications nécessaires à regrouper l'ensemble des éducateurs de la province et à assurer aussi une sécurité dans les interventions faites auprès du public. Cet dernier élément devenant un incontournable aujourd'hui dans les exigences des employeurs en santé, en services sociaux, en éducation ou dans le réseau communautaire. Ce sont des actions importantes qu'il est impossible de réaliser de façon individuelle, que chaque éducateur ou éducatrice puisse mettre une structure comme celle-là en place de façon désordonnée ou désorganisée. C'est ensemble qu'on peut y arriver et c'est ensemble qu'on peut finalement mettre les assises nécessaires à faire de l'éducation spécialisée une des grandes, une des belles professions disponibles dans la province du Québec. C'est notre objectif depuis longtemps et nous continuons de travailler d'arrache-pied pour y arriver. Finalement, l'association a un but, un objectif qui, depuis sa création, a été dûment nommé, et ce, suite au dépôt du rapport Trudeau, et c'est qu'éventuellement, l'éducation spécialisée soit constituée en ordre professionnel, assurant ainsi la sécurité pleine et entière du public recevant ces services. Vous savez, les éducatrices spécialisées, les éducateurs spécialisés travaillent avec les clientèles les plus vulnérables du réseau, et cette vulnérabilité-là doit être protégée pour éviter des actions pouvant porter préjudice à ces clientèles. Nous y croyons, nous sommes assurés que c'est la seule voie possible pour éventuellement permettre à tous ceux et celles qui ont besoin de nos services de pouvoir en disposer. C'est offrir les garanties qui sont attendues aujourd'hui au 21e siècle de la part des employeurs dans la santé, dans les services sociaux, l'éducation et le réseau communautaire. Et c'est faire en sorte de mettre notre pratique sur la table et d'en garantir la sécurité et la fiabilité. Nous sommes actuellement à préparer le document qui représentera la demande officielle, accompagnée de l'avocate de l'association, et nous sommes persuadés que 2017 verra le dépôt de cette demande et vous serez informés le plus rapidement possible des développements de cette action. Merci d'avoir suivi cette première capsule vidéo et d'autres suivront sur des sujets d'intérêt dans les prochaines semaines.